Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième jour de lecture de textes qui me touchent particulièrement. J'espère que votre confinement se passe bien, au mieux en tout cas, au mieux de vos possibilités. Et bien sans plus tarder, on va entamer la lecture d'un livre de Deng Mingdao qui s'appelle, je vous le montre tout de suite, Le Tao au jour le jour, et qui en fait ce sont des textes d'une page, 365 lectures. Voilà, je vais pas faire l'apologie du bouquin. Simplement, je l'ai et une page m'a particulièrement intéressé. C'est le genre de livre qu'on ouvre à la page qu'on veut, dans la journée, un peu quand on veut, et qui évoque un sujet qui peut être intéressant. Et celui-ci, aujourd'hui, il a été vraiment il a été parfait. Voilà. Pouvez-vous à la fois être guerrier et spirituel? Pouvez-vous vaincre votre ultime adversaire? Être un guerrier requiert de la discipline, du courage et de la persévérance. Cela n'a rien à voir avec le fait de tuer. La plupart n'arrivent pas à aller au-delà de cette vision étroite du guerrier et n'ont donc pas conscience des autres excellentes qualités qui peuvent être obtenues par l'entraînement. Un guerrier n'est pas un cruel meurtrier. Un guerrier est un protecteur d'idéaux, de principes et de l'honneur. Un guerrier est noble et héroïque. Un guerrier rencontrera beaucoup d'adversaires au cours de son existence, mais son adversaire ultime est son propre moi. Il y a un large éventail de démons à conquérir à l'intérieur de la personnalité d'un guerrier. La peur, la paresse, l'ignorance, l'égoïsme, l'égocentrisme et tant d'autres. Il est inconséquent de parler à l'égard du guerrier d'une volonté de puissance sur les autres. La véritable nature de la victoire est en réalité de vaincre ses propres faiblesses. C'est pourquoi tant de religions utilisent souvent l'image du guerrier. Ces images ne sont pas les symboles de la domination d'autrui, elles sont le symbole de la férocité et de la détermination dont nous avons besoin pour vaincre les démons qui nous habitent. Voilà. Voilà, donc c'est un extrait de ce remarquable bouquin qui m'accompagne. Et en fait, c'est tombé juste très très bien parce qu'aujourd'hui, j'avais une contrariété. Sur les réseaux sociaux, énormément de créativité, énormément d'envie, énormément de partage. Il y a un flux, il y a réellement un flux de bienveillance, de compassion et d'information, bien sûr. Ça part un peu dans tous les sens. Pour ça, voilà, je me suis dit, pourquoi pas avec vous. Et il y a aussi de la réaction, une certaine manifestation d'ego qui va dans le sens moi j'ai raison, non, c'est pas vrai, t'as pas raison. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui avec un ami de plus de 40 ans. On s'est rabiboché, hein, tout va bien, tout va très très bien. Et je comprends tout à fait la réaction. Des fois, on est ancré dans des croyances, et je suis également dans ces croyances. Et on n'a pas envie d'être d'accord avec l'autre, donc on lui manifeste, mais cette intrusion elle est un peu violente. Et je l'ai mal pris. C'est un de mes démons. Ça fait partie de mon ego. Mon ego a réagi et je n'aimais pas. Donc, on a calmé tout ça. Tout va très bien maintenant. Et je me suis dit qu'en fait, quand des gens publient, tout comme moi, si ça ne plaît pas, passez. Faites-vous du bien. N'allez pas chercher là où ça pourrait vous blesser, là où vous pourriez être meurtri. Tout le monde a le droit de ne pas être d'accord et on a le droit d'aimer ou pas. Simplement, et surtout, je crois, dans cette période, débarrassez-vous des idées noires ou des influences qui pourraient vous faire palpiter le cœur plus que de raison, et surtout vous faire rentrer dans un circuit égotique qui n'apporte rien à personne. Donc voilà, avec mon ami, tout s'est bien passé, et j'en suis vraiment très heureux, on en rigolera bientôt, on n'est simplement pas d'accord. Et alors? Voilà, c'est sur ces paroles que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'avais dit pas trop long, mais je tiens pas mes promesses. Alors n'oubliez pas, toujours garder l'humour et surtout un grand verre de bien chaud
Ça vous fera du bien. Hmm. À demain ou plus tard.